Et à partir de là, j'ai recommencé à m'entraîner avec l'équipe première. Et puis le coach, tu sais, après les bons entraînements que j'avais faits, il me dit un jour: «Ouais, tu vas être convoqué». Eh! Je dis: «Convoqué?» Je sais même plus ce que c'est un match. Mmh. Ça fait 6 mois, je suis à la maison, vous tu me dis: «Convoqué?» «Ouais, s'il y a un problème et tu vas jouer», il m'a dit. Mmh. Il est venu s'asseoir à côté de moi, il m'a dit: «Ouais, tu vas jouer». Je me souviens parce que moi, j'étais numéro 12 au standard et à l'époque, mon casier était resté vide parce que j'étais encore au club. Ouais. Mon casier était resté vide, ma place de parking vide Mmh. et le coach quand il est venu me parler, il s'est mis à côté de moi, c'était un Portugais, tu vois? Il parlait, il avait il se je nous, on savait le comprendre, tu vois? Tu sais? Mais bon, à la caméra, on comprenait pas trop parce qu'il passait pas du temps avec lui, tu vois? Et donc lui, quand il passait, il y a un joueur un Portugais aussi, Orlando Sá, qui passe en même temps et le coach, il me parle en me rassurant, en me disant: «Oui, tu vas jouer, joue ton football, sois pas stressé» et cetera. Moi, quand il me parle, je me dis: «Mais de quoi il me parle?» Mmh. OK, en rigolant, je dis: «C'est je sais plus c'est quoi un match, mais j'ai déjà joué au foot», enfin, Oui. tu vois? Ouais. Et le neuf là qui passe là, Orlando Sá, il lui dit: «Mais tu lui parles comme s'il a jamais joué. Il jouait déjà là lui, hein, il y a 2 ans». Mmh. Puis le coach il me regarde et moi je comprends qu'en fait, il me connaissait vraiment pas. Il me co le coach me connaissait pas. Mmh. Donc moi quand je comprends ça, je me dis: «Bon, frère, j'ai match, je suis là, je vais jouer, arrête de réfléchir, Ouais. plus tard, on y reviendra, t'inquiète». Mmh. Il dit: «OK, ça va». Il part. Maintenant il part, on arrive au match, échauffement, pa 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 pa. Je dis: je suis de retour à Sclessin là. Mmh. Je dis: «Bon, finalement, on dirait que les prières fonctionnent, Mmh. l'entraînement ça donne aussi, Mmh. on va voir maintenant». On commence le match, c'était Junior qui jouait je crois, Junior Edmilson. Junior et moi, Junior jusqu'à aujourd'hui, c'est mon gars. Mmh. Bah, tu vois quand je te disais que je peux m'entendre avec les gens qui jouent à ma place? Ouais. C'était mon gars, tu vois? Et lui aussi il se blesse très rarement. Mmh. Là, il est blessé aussi aujourd'hui, mais problème de cheville et cetera. Ce jour-là, il se blesse. Mauvais tampon, 25e minute. Mmh. Dans l'équipe, il y avait aussi mon cousin. Mon cousin, c'est Luis Pedro Cavanda. Ouais. Il a joué à la Lazio de Rome, Congolais. Galatasaray, oui, oui. Angolais, congolais, mon cher. Eh! Tu oublié. Ouais, lui aussi, LSP 39, Mmh. tu vois? Donc mes grands frères, ils portent le 39, c'est pour ça que Voilà. voilà. Donc et mon cousin, il était dans l'équipe déjà, donc c'était lui aussi qui me poussait à travailler, tu vois? Quand j'étais à l'entraînement et tout. Donc maintenant, Junior se blesse, le coach, il me regarde, il me dit: «Ouais, Benny, ouais, monte». Mmh. Moi? Il me dit: «Ouais, Benny, monte». «Eh coach, OK, on y va». Je mets mes affaires et tout, je monte sur le terrain Mmh. et je te dis, moi, quand le terrain vert là, m'a manqué, que j'arrive dessus, tout redevient, tu vois? Ouais. Premier ballon un peu, tu sais, j'ai un peu l'appréhension, je garde la balle. J'ai pris un peu de maturité, tu sais, Mmh. en étant écarté des terrains, pa pa. À un moment, je mets même un espèce d'assist comme ça, Orlando ça, il est hors jeu d'un petit pied et je recommence à prendre le jeu à mon compte. Paf, paf, paf. Ce jour-là, on avait même provoqué un penalty de dernière minute, on a raté, mais j'avais fait un terrible match et même les maintenant, tu sais, c'est pas comme ici au Canada. Là-bas, quand tu joues bien et cetera, quand tu joues, c'est beaucoup plus médiatisé, Ouais. même dans les journaux et cetera, tu vois? Mmh. Donc là, les gens recommençaient à parler de moi: «Oui, mais ah, ce joueur-là, qu'est-ce qui s'était passé en fait, là, avec le match qu'il a fait là? On se demande vraiment qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Après ça, j'ai encore joué quelques minutes, un match qu'on a perdu à Beveren, mais rien de fou, tu vois? Mmh. Et arrivé en dé là, on arrivait vers décembre, janvier. En Europe, en Belgique, tu as 2 stages. Tu as le stage d'été et le stage d'hiver. OK. Donc en janvier,
on a une petite trêve, on va se préparer, là, cette époque-là, c'était en Espagne, c'était à Marbella. OK. On va se préparer à Marbella et on arrive, je crois on devait jouer contre Dortmund. Ouais, Dortmund et moi je joue pas et le coach il explique que ouais, il a essayé de garder le plus de joueurs possible, mais il a un trop grand groupe, tu vois? Et après il vient chez moi et il m'explique: «Ouais, moi Benny, je t'ai pris pour ce que tu m'as montré, mais on te connaissait pas», tu vois? Mmh. Nous, on nous a donné, tu vois, quand on est arrivé au club, on a demandé la liste des joueurs, on a demandé qui, tu vois? Et ton nom, il était pas dedans. Donc dans le fond, le directeur sportif t'a mis à mal. Ça, c'est toi qui dis ça, hein. Mais je suis obligé de le dire. Ah non, tu pas obligé de dire ça. C'est toi qui dis ça. Et bref, le coach dit mot pour mot: «Nous, on te connaissait pas. Mmh. C'est ce que tu nous as montré à l'entraînement qui a fait que tu as joué, que tu es resté avec nous, Mmh. qu'on connaissait pas ton nom, rien». Je dis: «Ah, OK». Après, bon, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai cherché, une autre porte de sortie. J'ai été en prêt encore, au Lierse, 2e division. Moi, j'avais jamais été en 2e division, je savais même pas ce que c'était la 2e division. Mais eux, ils jouaient les playoffs. Tu sais, on avait un système de playoffs où il y avait des équipes de 2e division qui jouaient contre des équipes de 1re division. Quand ils m'ont dit moi j'avais une bonne relation avec le président à l'époque, Bruno Venanzi et il m'appelle, il me dit: «Ouais, j'avais 2 ou 3 options à l'époque, mais les 2 autres étaient pas faisables», tu vois? C'était pas faisable. Il y avait le président qui était malade, donc pour signer les papiers, ça allait être compliqué. L'autre, c'était un club rival. Il m'a dit personnellement qu'il voulait pas que j'aille là-bas. Le club, t'as dit personnellement que... Le président, Oh, le président? ouais. Il m'a dit: «Ouais, moi je veux pas que tu ailles là-bas». Bon, si je sais pas si j'avais un petit peu insisté, si ça avait été si ça aurait été possible, tu vois? Mais quand il m'a dit ça, bon, il m'a dit: «Ouais, l'autre, tu continues, tu mets juste le maillot. En fait, tu es toujours un joueur du Standard, mais tu mets juste le maillot là-bas, tu joues, tu prends des minutes et puis après on verra», tu vois? J'ai dit: «OK». Je suis parti là-bas en prêt. Là-bas, j'ai vu des joueurs, mon cher. Ils venaient de l'académie JMG, Mmh. Jean-Marc Guillou. Ouais. Techniquement, j'ai jamais vu plus fort. Ah ouais? Jamais. Premier jour, déjà, on fait un taureau, Mmh. mais c'était, juste après l'hiver. Tu sais, les infrastructures, tu es au Standard, tu arrives, au Lire, c'est pas la même chose et le terrain avait été dégradé à cause de la neige. À l'époque, le coach, c'était Will Steele. Maintenant, il a signé à Lens. Ouais, il a signé à Lens, ouais. Ouais. Lui, c'était à l'époque, en fait, de base, lui, c'est l'adjoint de Ferreira. C'est Ferreira qui l'a fait rentrer dans le monde pro. Donc lui, on se connaît, pas comme des amis, mais grâce au foot, mais on a une très bonne relation, tu vois? Mmh. Et donc il m'a pris lui, il était coach là-bas, il m'a pris là-bas. On arrive là-bas, on fait des taureaux à l'entraînement. Le terrain, comme je t'ai dit, était dégradé et tu vois la balle, des fois, elle arrive même pas tellement il y a de la boue. Mmh. Oh, tu sais ce qu'ils me disent les joueurs? On fait un taureau, mais en l'air. Dans ma tête, je viens du je viens du Standard, tu vois? Je peux pas trop dire non, Mmh. mais dans ma tête, je me dis: «En l'air». Donc on joue. La famille, ils jouaient vraiment taureau en l'air. Genre la balle, elle touchait pas le sol. Paf, 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 15 passes, on conti Ça a été j'ai fou j'ai ça. dit: «OK». J'ai dit: «OK, Mmh. d'accord». Mais c'est pas les 15 passes où tu vois, tu as une zone là où il y a le taureau. Ouais. Tu sors et puis vous jouez à l'extérieur de la balle est restée ici, mon cher. Mmh. Une peut sortir un petit peu, mais quand il y a j'ai dit: «Non». Dans le foot, il y a des phénomènes. Mmh. Après là, le problème, c'était quoi? C'est il y a eu, ils ont fait faillite. OK. Donc j'arrive dans un groupe encore qui tournait pas, les joueurs, ils étaient plus payés. Toi, des fois
Des fois, le matin, j'arrivais, je disais aux gens, ça va? Il y a des gens qui me répondaient, faut pas demander si ça va. Tu dis bonjour, tu quittes. Bon, ils disaient en rigolant, tu vois, Ouais. mais c'est la réalité des choses, tu vois. Tu peux pas demander à quelqu'un qui est pas payé si ça va. Et donc, c'était un peu difficile et tout. Les entraînements, top, parce que Will, en termes d'entraînement, t'avais, tu retrouvais tout. Tu avais toujours moyen de t'amuser en travaillant, tu vois. Mais après, c'était compliqué, tu sais, dans le football, sans argent, c'est chaud, tu vois. Ça devient un loisir, entre guillemets, tu vois. Et donc, là, j'ai dû encore, la saison, on n'a même pas fini la saison. On n'a même pas fini la saison. À un moment, on a arrêté de jouer. C'est fou ça. Ouais. Il est comment, Wilson, au quotidien? Est-ce que c'est vraiment l'image que, allez, on voit les médias français quand il était à Reims? Est-ce que c'est vraiment, il a l'air vraiment d'une personne authentique, tu vois? Will, style, il est comme ça. Tu vas le croiser là, tu vas le voir devant une caméra, tu vas le voir coacher, il est comme ça. Sur le terrain, tu veux faire quelque chose qui l'énerve, il va t'insulter, mais tu peux même pas le prendre personnellement parce que il est comme ça. Tu vois, tu peux avoir un désaccord avec lui, vous allez être en désaccord sur la chose en question, et 10 minutes après, t'as mangé quoi? Il est comme ça. C'est pour ça que moi, je peux te dire que ouais, c'est pas que le milieu professionnel avec lui, tu vois. Parce il est real, il est vrai. Et à la fin de ce prêt Ouais. en D2, il se passe quoi? À la fin du prêt en D2, je suis rentré encore au Standard. Là, il y a encore un nouveau coach, Michel Prudhomme. C'est un coach de renom. Euh, J'étais dans le groupe, mais dans le groupe élargi, tu vois. J'avais commencé à compter dans une équipe, tu vois. Je savais ce que c'était de compter dans une équipe maintenant. Comme en prêt là-bas au LIRS, j'avais compté. À Roda, j'avais compté, tu vois. J'avais besoin et je commençais à voir, le temps commençait à passer déjà et je commençais à voir ce que j'avais besoin pour, pour, complètement éclore, tu vois? J'avais besoin de compter et qu'on me donne des responsabilités, comme tu vois? Comme un jeune quoi, entre guillemets, avoir mon mot à dire dans les partitions de match quoi, tu vois? Et là, je voyais pas trop ça, tu vois? Il y avait et puis, tu sais, dans un club comme le Standard, chaque année, il y a des nouveaux qui viennent toquer à la porte, tu vois? Des jeunes qui performent, qui montent et là, ça fait quoi? 2 3 ans que tu es là, toi, entre guillemets, tu rien fait pour telle ou telle raison, hein, mais factuellement, mon frère, ça fait 3 ans que tu es là, tu rien fait et là, Yannick, il a signé, à Beveren et j'ai eu une discussion avec lui. Il y avait moyen de prendre des minutes et on avait une équipe qui était pas trop mal. J'ai décidé d'y aller. J'en ai discuté avec ma famille et j'ai décidé d'y aller. Je suis parti. J'en ai discuté aussi avec eux, avec, les coachs. À l'époque, il y avait Ferreira, l'oncle de Yannick et Michel Prudhomme. Eux, ils étaient plus pour un prêt, mais après je me disais, prêt là, j'ai fait, tu vois? Ça me réussit pas, je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars. Tu vois? C'est bizarre un peu, tu vois? Mais ça montrait que quand même ils avaient une certaine, confiance en mes qualités en se disant que lui, c'est juste une question de temps. À un moment, ça va. Mais j'avais envie de voir autre chose, de faire autre chose et je suis parti. Je suis parti. Mais en bons termes, hein. Je m'entendais toujours. Il m'avait même dit que si, il y avait quoi que ce soit, je pouvais l'appeler. Il continuerait à me suivre. Même, je me souviens même à l'époque, ils nous ont battus, je crois. Ils nous ont battus et moi, quand je perds, oh là là, première chose que je veux, c'est que je rentre. Je dis merci. Je fais ma prière pour dire merci que j'ai mes 2 jambes, je suis encore sur mes 2 jambes. Mais après, je parle pas, quoi, tu vois? Même quand
si je perdais contre Standard, pas beaucoup perdu, hein, attention. Hmm. Si je perdais contre le Standard, je vais quand même le remercier à la fin du match, dire bonjour, discuter un petit peu avec lui et puis partir. Parce que ça s'est tellement bien fait, tu vois. Il m'a pas, il m'a dit ce qu'il avait à me dire et il m'a proposé son aide quand je suis parti, donc c'est bien passé, tu vois. Ouais, justement, on parlait de cette époque au Standard où tu es prêt, t'as pas beaucoup joué, là, t'arrives à Bérével, tu de ces titulaire. Au départ, j'étais pas titulaire, hein. Ah ouais? Au départ, c'était un peu plus compliqué que ça. Enfin, en fait, tu sais, t'es dans un plus petit club et les deux flancs étaient internationaux. Ok. Il y avait Nana, en Poma, Mhm. et de l'autre côté, il y avait Bolievic, je crois, ouais. Ok. Et dans des clubs comme ça, quand tu as des joueurs internationaux, ben, ils doivent jouer, tu vois. Ouais. Mais là, j'étais assez mature à cette époque-là pour le comprendre, tu vois. Hmm. Il n'était pas spécialement plus fort que moi, tu vois. Hmm. Mais même pour le club qui est un petit club, c'est une façon de monétiser, tu vois. Donc maintenant que tu commences à comprendre un peu comment le football fonctionne, ben, tu te dis, bon, en fait, toi, prépare-toi, parce qu'il y aura toujours un moment où tu auras du temps. Mais si on te donne 2 minutes, là, les 2 minutes là, arrange-toi pour faire quelque chose. Donc moi, c'est sur ça qu'au départ, j'ai commencé à travailler, quoi. Bien préparer mon temps. Et c'est comment on contribue justement ces 2 saisons que tu fais, parce que c'est plutôt 2 saisons qui sont bien, Ouais, qui sont ouais. réussies. Hein. Qu'est-ce qui a fait que ça a contribué à ton succès? On m'a donné des responsabilités, on a compté sur moi. On m'a, ouais, on m'a donné on m'a laissé m'exprimer, quoi. Après, c'était pas mon style de football, tu vois, parce que c'était une équipe de bas de tableau. On se battait on se battait pour le maintien, contre la descente. Mhm. Et oui, mais le fait de compter, j'avais une satisfaction, tu vois. C'est moi qui. Après, tu vois, quand tu comptes, des fois, quand ça fonctionne pas, c'est de ta faute, entre guillemets, tu vois. Ouais. Donc, je devais prendre tu vois, dans une médaille, il y a toujours deux sides, tu vois. Mhm. Et je devais prendre le bon comme le mauvais. Et au moins, je jouais, tu vois. Donc, j'étais content. Je donnais mon maximum, et puis voilà. On parlait de confiance tout à l'heure. Mhm. Toi, tu préfères être challengé, par exemple, par ton entraîneur, ou si tu fonctionnes vraiment sur le volet affectif et justement la confiance, comme tu disais. Si tu sens que la confiance de ton entraîneur, tu vas lui redonner sur le terrain. C'est une bonne question. Chaque coach est un peu différent, tu vois. Il y a des coachs qui arrivent à tirer le meilleur de toi-même Mhm. par leur façon d'être avec toi. Mhm. Il y en a d'autres qui c'est dans la confrontation qui fait que toi, tu as envie de lui prouver. Maintenant, moi, la façon dont je me sens le plus à l'aise aujourd'hui, c'est, on va dire, la confiance, hein, je crois. Mais de nature, je suis quelqu'un du défi, tu vois. Si tu me dis je peux pas, je vais te montrer que je peux. C'est le contraste. Ouais. Mhm. Donc, je sais pas exactement. En fait, ça dépend de la personne. Moi, en fait, si je sens que j'ai une bonne personne, ben, je vais donner mon maximum pour la personne. Mais tu vas me dire, des fois, il y a des coachs qui sont pas là pour être ils sont là pour gagner. Ils sont pas là pour être une bonne personne, Mhm. tu vois. Ouais. Donc, moi, j'en veux pas aux gens qui sont froids ou les personnes qui sont affectivement bons. Parce que quelqu'un peut être bon avec toi et puis toi, t'arrives pas à donner ton maximum sur le terrain, c'est pas de sa faute. Donc, ouais, je sais pas te répondre exactement, mais je pense que c'est le fait de me donner de la confiance, bien de me donner des responsabilités. Bon, c'est une partie de confiance aussi si tu m'en donnes, hein. Mais ouais, je pense que je fonctionne plus comme ça. Tu joué quand même de bonnes saisons là-bas. Ouais. Qu'est-ce qui te fait quitter le club? Euh, Quitter le club, j'avais envie de passer un cap. Mhm.
Mais ça je suis bien parti, hein. J'ai eu une discussion d'abord en fait, j'ai appelé on a eu une discussion avec le président, c'était juste, au début du covid, ouais. Non, au début? À la fin du covid. Ouais. Ouais, à la fin du covid, mais on avait discuté avec le président et le président à la base, c'était quelqu'un, aussi qui m'a impacté positivement. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans le dialogue avec moi, j'ai été le voir à son lieu de travail parce qu'il avait aussi un garage. On a discuté, il me demandait: «Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu» vois? À l'époque, dans la sélection j'étais sélectionné non, dans la présélection pour aller en équipe nationale du Congo OK. et donc je disais: «Ouais, il fallait un endroit où je joue et cetera et tout» et puis, il me dit: «Ouais, tu penses que si tu restes ici, ça va être un peu plus compliqué? Est-ce que tu penses qu'en allant ailleurs, tu auras cette opportunité?» Excuse-moi. «Tu auras cette opportunité?» Donc on a eu une bonne discussion, quoi et on a après on a inclus, ma famille dans la discussion et on est venu à la conclusion que, ouais, c'était plus facile de partir, pour mon développement, quoi. Mmh. C'était pas partir, parce que j'avais envie de partir ou parce que je devais partir. C'était pour mon développement, c'était plus logique de partir, à ce moment-là et lui, j'avais même remercié, je crois, publiquement parce que, c'est quand tu as des pépins dans le foot, là, tu vois que le monde, il est bizarre, puis tu tombes sur quelqu'un qui est comme ça, comme des gens comme Will Steele ou bien des gens Des comme coachs des ce compréhensibles, président ouais. 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 Tu arrives même à trouver ça bizarre Mmh. et donc ouais. Après je suis parti signer à Moucron. Mmh. J'ai signé à Moucron aussi, je suis arrivé, un bon projet avec Lille et cetera. C'est, monsieur Campos qui est aujourd'hui, au PSG, Ouais. qui parlait avec mes agents. Sont Ils m'ont recruté, ils avaient besoin de joueurs belges et cetera. Parce qu'à cette époque-là, c'était compliqué en fait de partir hors parce que moi à la base, je voulais quitter la Belgique. OK. Maintenant, heu, le problème, c'était pendant le covid, tous les autres championnats avaient continué, Mmh mh. mais la Belgique s'était arrêtée. Mmh. Donc ça voulait dire que si moi j'attendais que les autres championnats terminent et recommencent, j'allais rester 8 mois à la maison. 8 mois, c'est comme si tu t'es fait les ligaments croisés. Mmh. Donc je me suis dit: «Non, c'est un peu trop». J'étais un peu contraint de rester en Belgique, quoi. Mmh. Tu vois? Il y avait ça et puis, j'étais en fin de contrat, hein, donc j'étais pas payé, Ouais. tu vois? Donc tu pas payé 8 mois, Donc ouais. je me suis dit: «Ouais, bon, allez». Montron, c'est une bonne opportunité, un bon projet. Mmh mh. Voyons voir ce que ça peut apporter, quoi. Mmh. Quand je suis allé là-bas aussi, au départ, c'était bien et tout, puis, c'est vite devenu compliqué par la jeunesse de notre groupe, le manque d'expérience Mmh. et puis, problèmes financiers, hein. Ouais. Problèmes financiers, c'est vite transformé en quelque chose de pas très beau. Mmh. Mais, là-bas, j'ai aussi appris, j'ai beaucoup appris. On s'est beaucoup amusé aussi avec les jeunes là, D'accord. les jeunes français. J'ai encore des amis avec qui je suis en contact aujourd'hui. On avait un bon groupe, hein, franchement. Il y avait beaucoup de qualités, mais tu sais quand quelque chose va pas dans un club, Ouais, à l'extérieur, ça. à l'extérieur, ça affecte beaucoup l'intérieur et Mmh. ouais, c'était compliqué, c'était compliqué. Mmh. C'est ça qui te fait, C'était même plus compliqué que Beveren, hein, je crois, ouais. ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Mmh. Pas même c'était beaucoup plus compliqué que Beveren. Mmh. Parce que Beveren, il y avait une histoire, il y avait, la direction était stable. Chez nous, c'était compliqué, tu vois? Mmh. C'était à Moucron, c'était vraiment compliqué. Puis 2022, Raja Athletic Club, Mmh. Marvin Mott. Ouais. Comment tout ça arrive sur la table? Waouh! Là, j'étais à Moucron. Moucron était descendu en deuxième division Mmh mh. et puis moi, je devais trouver une porte de sortie. Je revenais d'un match amical ou un match avec la réserve, parce que j'étais aussi en réserve, j'aidais aussi beaucoup, la réserve
les jeunes joueurs et tout. Moi, j'aime bien aider les jeunes. Tu vois, donc j'étais avec la réserve. On avait joué un match, je sais même plus où, à Anvers, je crois. Bref, c'est un détail. Et quand je rentre, je reçois un appel. Je connais même pas le numéro, je réponds. Oui, allô, oui, c'est Monsieur Yanis, président du Raja Casablanca. Je dis, pardon? Ah oui, c'est Monsieur Yanis, président du Raja Casablanca. Comment allez-vous? Je lui dis, ça va, mais un peu froidement ici. Ah, mais si tu veux du soleil, nous on t'attend ici, on serait très heureux de t'avoir avec nous. Tu sais que j'ai regardé mon téléphone, j'ai mis le haut-parleur, je viens d'arriver, hein. J'ai mis le haut-parleur, et on a une discussion, et il me dit, ouais, on t'attend. Je dis, comment ça on t'attend? Je joue plus depuis X temps, euh, c'était pas longtemps, hein, c'était 2, 3 mois, tu vois. Mais d'où ça sort ça? On finit la conversation. Tu sais, je fais quoi? Je suis parti sur YouTube. D'abord, non, d'abord Google. Je tape vraiment Raja Casablanca. Je dis, mais c'est vraiment Raja là? Je, j'enlève Google. Je mets YouTube. Je tape Yanis, ta, président du Raja Casablanca. Je voulais entendre sa voix. Si c'était vraiment lui là. Parce que m'appeler le président du Raja Casablanca, pourquoi il m'appelle? J'écoute, la voix, ça ressemble. Dans ma tête, je me dis pas encore c'est sa voix. Je me dis ça ressemble. Je mange, je vais dormir. Je dors. Et, enfin, je dors. Je suis couché dans mon lit, mais j'arrive pas à dormir. Je me dis, ah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Bizarre. Le lendemain, je me réveille, je vais chez mes parents, parce que mes parents, ils habitent près de chez moi, tu vois. Je vais chez mes parents et je dis, papa, euh, hier on m'a appelé euh, pour un club et tout, mais je suis pas, enfin, en fait, j'ai pas trop compris comment c'est arrivé, mais on m'a appelé, le président du club m'a appelé directement comme ça. Il me dit, quel club? Je dis, Raja Casablanca. Il me dit, Raja? Je dis, ouais. Il me dit, non, mais là, il faut aller, hein. Après, je dis, mais papa, je te dis, j'ai pas compris. Et mon père, lui, c'est un gars, il est carré. Tu vois, lui, il n'y a pas de gauche-droite. Comment il s'appelle le président? Il vient d'où? Il travaille dans quoi? Il fait. Quand tu vas mettre les pieds quelque part, tu dois te renseigner. Il faut pas venir chez papa, tu lui parles d'une histoire avec des sites, peut-être, parle un français correct, et explique ce qui se passe, tu vois. Et bref, moi étant moi, j'arrive, j'explique ça comme ça, tu vois. Il me dit, va te renseigner là-bas. Non, moi je commence à me renseigner et tout. Ouais, Yanis, il faisait partie du comité de base, etc. Et dans la discussion qu'on avait eue, le président me dit, ouais, le coach va t'appeler. Alors moi, la journée passe, je suis là, je rigole avec mes frères et sœurs et tout. Puis j'embête un peu mon père et tout. Téléphone, il sonne encore. Je regarde, un numéro que je connais pas encore. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis hier, des gens. En plus, moi, de base, je réponds pas au numéro inconnu. Tu vois, tu sais, ton numéro, il a un peu circulé, parce que moi, j'ai gardé le même numéro depuis des années. Il a un peu circulé, les numéros inconnus, c'est souvent des gens qui, tu vois. Bon, là, je réponds. Oui, allô? Oui, c'est Marc Wilmost. J'ai arrêté de rigoler, hein. J'ai changé de pièce carrément. Mon père, il m'a regardé parce qu'il m'a vu, il avait ma tête changée. Il m'a dit, ok, va parler, va parler. Calme, et tout. Bonjour coach. Il dit, ouais, Benny, comment tu vas et tout? T'es dans quel état d'esprit? Si on te demande de venir ici et tout, qu'est-ce que t'en penses? Il voulait mon feu vert en fait.
Il m'a dit: «OK, une fois que j'ai ton feu vert, moi l'histoire d'agent et cetera, c'est pas mon problème. Moi je t'attends ici et on va bien travailler». Et je me suis dit: «Bon, OK, d'accord. Maintenant on est d'accord sur tout ça, d'accord. Mais maintenant les frontières sont fermées. Comment?» «Ah non, il y a moyen d'arriver, t'inquiète pas, on fait voyager de Belgique à la Tunisie». Tunisie ou Algérie? Tunisie, ouais, Tunisie. En Ok. Tunisie, jet. On est parti au Maroc. Hmm. Je suis arrivé au Maroc, j'ai halluciné, hein. Je regardais autour de moi, je dis, le foot, ça se joue vraiment partout. Ce qui l'ambiance là-bas, ce qui paraît incroyable. Il n'y avait pas encore l'ambiance là. Ah, Pas ok. encore, pas encore. Là, d'abord, je dors à l'hôtel, bien accueilli, tout va bien, on mange bien, etc. Au début, on pouvait pas encore s'entraîner, tu sais, les formalités, contrat et tout. On commence et tout. Et puis, ils font juste la vidéo d'accueil, là. Et mon téléphone voulait pas arrêter de sonner. Ting, ting, ting. J'ai tout désactivé. Hmm. Tout. J'avais juste laissé WhatsApp pour l'horaire d'entraînement, quand le chauffeur venait me chercher, et la famille qui était restée en Belgique. 2, 3 jours après, je crois que j'ai réactivé. Je reconnaissais même pas mes comptes, mes réseaux sociaux. Hmm. Les chiffres, ils avaient explosé. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Hmm. J'ai juste signé dans un club au Maroc. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils commençaient à commenter mes photos. Vous avez signé un rappeur ou vous avez signé un joueur de foot? Je t'ai dit, j'ai rigolé, mais je rigolais jaune. Ouais. Dans ma tête, je me disais, ok, on va voir. Voilà. On va voir. Et là, premier match, on joue en Champions League, on joue contre une équipe sud-africaine. Malmedy Sundowns. Non, non, non. On joue contre une équipe sud-africaine, mais je me souviens plus c'était qui. Mhm. Et là, je retrouve mes sensations et tout. J'étais pas en forme, tu vois, parce que j'avais pas joué pendant longtemps, j'avais voyagé, fait les papiers, tu vois. Tu t'entraînes seulement, c'est pas la même chose que le rythme de match, tu vois. Mais comme je t'ai dit, quand je suis sur le terrain, tout le monde voit que je sais jouer au foot, tu vois. Donc les supporters commençaient à dire mais là, on n'avait pas encore eu le contact avec les supporters, tu vois? Ok. C'est juste, via réseau, dans la rue. «Ouais, Badibanga, il est intéressant et tout, faut que» tu vois? Il continue à prendre du rythme et on va voir. On continue, on va jouer en Algérie. On gagne 1-0, un match difficile. Tu sais, jouer en Afrique, les matchs à l'extérieur, c'est une des choses les plus dures que j'ai faites dans le football. Ah ouais. Oh! On a joué à l'extérieur en Algérie, on jouait contre Messi, Neymar, bon Ronaldo pas trop parce qu'ils sont pas trop costauds là-bas, mais il y avait Mhm. Messi, Neymar sur le terrain. Mhm. Techniquement, ils allaient trop vite. Je comprenais pas comment c'était possible. Je me dis, mais quand ils sont venus chez nous, c'était différent, tu vois? Ouais. Ils avaient un peu plus d'appréhension, c'était un peu plus dur pour eux et tout. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, jouer à l'extérieur en Afrique, c'est difficile. Mhm. Maintenant, après un match nul en championnat, on était premier de notre groupe en Champions League. On a fait un match nul en championnat. Ils ont limogé le coach. Donc, moi, je me dis encore. Et je jouais, j'étais titulaire. Je sortais un peu, je faisais pas les 90 minutes parce que j'étais pas encore prêt à faire les 90 minutes. J'en avais fait une ou deux, tu vois, mais il allait petit à petit, tu vois. Mhm. Par exemple, si je faisais 90 minutes, le match suivant, il me laissait sur le banc respirer, tu vois. Ouais. Euh, Après un match nul, donc en championnat, il moche le coach. Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais bon, je me dis, de toute façon, ils ont vu que j'étais pas un joueur bidon, Lambda. tu vois, Ouais. bidon, donc c'est pas grave, le coach qui va arriver, bon, ça repart, quoi. C'est comme d'habitude, c'est la guerre, on va se battre pour sa place, quoi. Ouais.
J'arrive. Le coach, la première chose qu'il me dit, il me dit: «Ouais, avec tes qualités, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire même plus que ce que tu fais». Je dis: «OK». Premier match, il arrive, non sélectionné. Deuxième match, non sélectionné. Troisième match, non sélectionné. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» J'ai fait, je crois, 7 matchs. Non, pas 7 matchs, c'est pas 7 matchs. Je crois 10, avec lui, 10 matchs. 10 matchs d'affilée sans jouer. C'était pas pour mon éthique d'entraînement, c'était pas pour. Non, ça avait rien à voir avec tout ça. C'était lui, ses choix, tu vois. Un jour même, on a joué un match, je me souviens. Je me souviens plus c'était contre qui. On a joué un match, moi j'étais sur le banc. Il a joué avec un neuf qui avait une contusion au pied. Et il a joué avec 6 milieux de terrain. Dans le fond, dans sa tête, le problème, c'est toi, quoi. Il a joué avec. En 10, c'était un 6. En 8, c'était un 6. En 6, c'était un 6. Donc, et sur les flancs, c'était 2 milieux de terrain aussi. 2 8 qui jouaient sur les flancs. Et moi, j'étais sur le banc. Et je regardais, je disais non, il faut pas abuser, tu vois. Si tu veux, je suis moins fort que celui qui joue, d'accord. Et là, tu mets des milieux de terrain à ma place. Je dis non, arrête. Mais bon, tu sais, dans le foot, des fois, quand tu ouvres ta bouche, tu parles, ça va faire plus de problèmes que dans ce que tu es déjà, tu vois. Si tu j'ai pris mon mal en patience, je suis resté. Et je me suis dit, tu sais, la leçon que j'avais apprise quand j'étais à Beveren, là, je l'ai reproduite quand j'étais au Raja, même si c'était beaucoup plus long et beaucoup plus dur. Là, t'es pas à la maison. J'ai dit, le jour où il va parce qu'il y a toujours 2 3 minutes là, ils vont arriver. Un jour, il m'a fait monter. Il m'a fait monter. C'était un match où notre capitaine avait raté un penalty. Le capitaine avait raté un penalty et il voulait le sortir dès qu'il avait raté le penalty. Je lui ai dit: «Ouais, attends un peu pour le changement parce que si tu le sors maintenant, mentalement, ça va être compliqué», tu vois? Et maintenant quand je dis ça, c'était une réaction, tu vois, naturelle. Moi-même dans ma tête, je me dis: «Mais je suis fou, moi. Déjà, je joue pas, le type, il veut me faire monter. Moi, je pense encore à l'autre». Je dis: «Mais non, moi, je suis fou, moi». Mais moi, je suis un enfant de Dieu, tu vois? Donc je me dis: «Bon, Seigneur, tu vois, moi, je donne, rends-moi aussi un petit peu, non?» Je monte sur le terrain et ce jour-là, après ma première touche, je sens qu'il y a un truc qui va se passer, tu vois? J'oriente, je frappe et là-bas, là, il y avait les supporters et le stade, là-bas, il répond à ce que tu fais. Tu dribbles, toute la foule crie. Tu frappes, wow, tout le stade crie. Tu Ouais, j'oriente mon contrôle, je frappe et moi, je te dis, j'ai une bonne frappe, tu vois? Donc je sais que quand je vais frapper, La flottante. ouais, elle avait flotté en plus. À côté du poteau, mais elle avait flotté, donc le stade avait vu, tu vois? Après, on redonne un ballon dans l'intervalle, je passe aveugle, goal, fini. Badi Banga, il doit jouer, Badi Banga, il doit jouer et là-bas, c'est un club populaire, tu vois? Donc quand le stade te met la pression, les supporters te mettent la pression, c'est pas que tu es obligé, mais c'est dur de résister, tu vois, à la pression. Après ça, on a été faire un match à l'extérieur. Il m'a demandé: «Oui, tu veux jouer quel poste? Quel est ton poste, où tu te sens le plus à l'aise?» Moi, dans un bloc où, la balle circule bien, ça me dérange pas de jouer ailier, tu vois? Je peux jouer ailier. Dans un bloc où la balle, elle a un peu de mal à circuler, je préfère jouer dans le cœur du jeu pour avoir mon influence sur le jeu, tu vois? Donc là, on était deuxième du championnat et
on avait une chance de revenir pour le titre. C'était Wydad qui était premier. Il me dit: «Ouais, où tu veux jouer?» Je lui demande: «On va jouer comment?» Il me dit: «Ouais, 3 non, 4-3-3 Mhm. avec une pointe basse». Je lui dis: «Ouais, moi, j'aime bien jouer dans les 2 au milieu, là». Il m'a dit: «Ça va, OK, tu vas jouer dans le milieu à droite et on va mettre un autre, à gauche». Et puis il a changé un peu l'équipe. On a joué un petit peu avec des jeunes. Ce match-là, planait. Mhm. Tout me réussissait. On a perdu 1-0, mais ce match-là, j'ai trop bien joué. Et les gens là-bas, ils sont directs. Même à la radio, ils ont dit: «Ouais, la seule personne que tu peux sortir de ce match-là, c'est Badibanga». Mhm. On ne sait pas pourquoi le coach a mis cette équipe-là autour de lui, mais en tout cas, chapeau, il a tiré son épingle du jeu. Mhm. Après, je suis rentré un petit peu en Europe et j'avais des choses à faire. Puis je suis retourné. Quand je suis retourné, le coach, il a été limogé. Parce qu'on avait perdu, mais on faisait la course pour le titre. On avait perdu un match. Il avait fait tourner un peu l'effectif, tu vois. Et ça, les gens, ils n'avaient pas aimé. Donc, limogé aussi. Et là, on a des intermédiaires qui arrivent. Tu vois, des gens qui viennent en attendant que le nouveau coach arrive, tu vois. Et eux, ils me font jouer. Ils me font confiance. Mhm. Ils m'ont fait monter un premier match, on était à l'extérieur, où on a gagné 3-1 ou 3-2, je sais plus. Et j'ai contribué aux 2 goals. J'avais récupéré un ballon bas, j'avais dribblé, donné un pré-assist, puis on a marqué. Enfin, 2 bonnes actions. Et le match qui suivait, ils m'ont dit que j'allais commencer titulaire. C'était un derby contre les Phares. Stade comble. Et ce genre de choses que tu joues au foot pour ça, en fait. Donc j'arrive sur le terrain, on arrive sur le terrain, et cetera. Première mi-temps, corner, je tire le corner, assist, on gagne 1-0. Fin de première mi-temps, eux aussi mettent un corner. Et là, on arrive en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, tu sais, j'avais fait 10 matchs à la maison, puis j'avais rejoué 2 matchs. À la 55e minute, je crois, on a un coup franc. Et mes coéquipiers, ils rigolent. Parce que moi, terrain en herbe avec les ballons qu'on avait Puma là, entrée de rectangle là, c'était déjà 9 fois sur 10, c'est cadré. Et on va dire 7 fois, si je la prends bien, c'est goal. Donc, eux, ils rigolaient déjà, mes coéquipiers, tu vois. Et même le capitaine, là, il m'a donné la balle. Lui, on l'appelait, pour t'expliquer, lui, on l'appelait Maradona là-bas. Il s'appelle Mohsin Mitwelli. C'est une légende du club. Et à le coup franc, il a pris la balle, il m'a donné la balle. Il tire. Et quand j'ai tiré, j'ai cadré, tu vois. Pour quelqu'un qui me connaît pas, il va dire, ouais, il a bien tiré. Mais moi, même mon père, il m'a dit, ouais, t'as pas pris de risque sur ce coup franc. Tu vois. En fait, c'était pas ça. Quand j'ai frappé, j'ai senti des crampes. Je regarde le chrono, 56e minute. Je dis, mais je commence à parler à mon Dieu, tu vois. Moi, sur le terrain, des fois, quand il y a des choses qui vont pas ou bien des choses que je trouve bizarres et tout, je parle à mon Dieu, tu vois. Je dis, Seigneur, là, c'est chaud, hein. 56e, j'ai senti des crampes, papa. Ça se passe, c'est quoi? Il dit, je vais tenter une dernière fois, mais là, c'est toi qui joues, c'est pas moi, parce que là, j'ai plus de jus. Donc, comme dans ma tête, je me dis que j'ai plus de jus, je dis chaque action, je donne tout. On va voir, tu vois. On récupère un ballon bas, changement d'aile, je cours, je rentre dans le rectangle, je me dis, bon, peut-être la balle va arriver, on sait jamais. Cours au point de pénalty, comme mon père m'a appris, et on verra, tu vois. Changement d'aile, pouf, la balle, elle est contrée, rentre en touche. Tu sais, dans l'élan de la course, j'étais trop fatigué pour me dire que si je m'arrête et je redémarre, c'est fini. Tu vois, je vais être KO, tu vois. Et je jouais à droite ce match-là. Mais comme je me suis arrêté au point de penalty, la balle est sortie à gauche, je me suis dit, bon, je continue à trottiner, puis je me retrouve en position de recevoir le ballon pour la rentrer en touche, tu vois. Je la reçois. Et même si t'es fatigué quand t'as la balle au pied,
Tu réfléchis juste à comment, à quoi faire, quelle est la meilleure option, tu vois? Quand je reçois la balle, je contrôle, je regarde devant moi et le joueur, il me laisse un peu d'espace, genre, pour rentrer. Mm. Tu sais, je me dis: «Mais lui» Il faut, oui. non, je dis pas: «Il est fou», je dis: «Ou bien il veut me tester là ou quoi?» Je je shake un peu pour voir si le coup de rein va passer, tu vois? Et quand je le vois c'est comme s'il reste flat foot, tu vois? Il reste les 2 pieds au sol, je me dis: «Mais non, lui, il est fou, lui». Mm. Pousse la balle, une fois que je pousse la balle, autour de moi, il crie: «Non, non, non!» Ça fait 10 matchs, je suis à la maison, je viens ici, ma qualité Robert, c'est la frappe et le dribble. Je dribble, vous voulez pas que je frappe? Allez les gars, pouh! Et moi d'habitude, tout le monde sait que quand j'ai normalement quelqu'un devant moi, je tire pas. C'est un de mes défauts. Genre moi, j'ai l'impression que c'était avant, hein, maintenant j'ai beaucoup travaillé dessus pour me forcer, que je devais attendre la frappe parfaite et ça, c'est Yannick Ferreira qui me dit toujours il me disait toujours: «Arrête d'attendre la frappe parfaite, elle peut être déviée, utilise le gars pour enrouler autour de lui». Tu joues avec des hommes maintenant, tu vas plus dribbler les ça va arriver une fois sur 10 ou sur, 1 fois sur 5 que tu vas vraiment effacer, arriver seul devant le goal. Donc là, il y avait l'homme, tu vois? Quand le premier à qui j'ai mis le coup de rein, il est resté et le central, je crois que c'était un central ou un 6, je sais plus, il sort. On était à 24 m, 25, je sais plus. Mm. Frappe. Le défenseur, il la touche un petit peu. Ah bah, elle termine dans la lucarne. Mm. Mon cher, Mm. le stade, comment il a explosé sur là. J'ai dit: «Ah ouais, c'est ça le foot». Boum! Fumigé, le terrain, il tremblait. On a dû faire une pause. Mais ça doit être fumé. Meilleure sensation de ma vie avant, avant la finale ici. On va en parler de la finale ici aussi. Mais les gars, vous voulez que je parle de moi pendant combien de temps? C'est bon? Non, on parle d'autre chose, non? Non, bon, ce jour-là, Mm. et même quand je suis rentré chez moi, il y a tu sais, c'est un club populaire, hein, il y avait une foule en bas de chez moi. Parce que moi, les gens m'aimaient beaucoup dans mon quartier. Moi, je t'ai dit, moi, je suis footballeur au foot. En dehors, tu vois, Mm. tu peux me voir partout manger avec un voisin, tu vois, les gens du magasin d'en bas, tu vois. Mm. Mm. Et là-bas au Maroc aussi, c'est comme ça, tu vois. Et donc les gens étaient là, ils me félicitaient et tout, «Waouh, vrai goal et tout, félicitations Badi, tu es un vrai joueur» et tout. À partir de ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, tu peux regarder mes commentaires. Tout le monde m'aime là-bas. Mm. Mais j'ai dû aller le chercher, tu vois? Ouais. J'ai dû aller le chercher. C'était pas facile, mais Dieu merci. Quand on est aussi bien pour ça, quitte parti, tu as pour en pays. Ah mon cher, je t'ai dit le football, c'est beaucoup de circonstances, ceci, cela. Mm. On a eu un nouveau président, on a changé de président, la direction elle a changé au Raja. Mm. Donc ça veut dire que le président qui m'a vu de base, il était plus là. On a changé de coach. Le coach, il arrive avec ses joueurs. Là-bas, il y a la règle aussi des étrangers, tu vois, un nom d'étranger. Il arrive avec ses étrangers et ses joueurs, tu vois. Et moi, il voulait m'envoyer en prêt, je sais pas où. Ah, moi, j'ai dit, c'est bon. Standard, compliqué. Roda, compliqué. Lirs, compliqué. Mais le reste, c'est bien. Moucron, compliqué. J'arrive ici, compliqué encore. Ouais. Eh, c'est bon. Je rentre, je vais un peu m'asseoir avec ma famille, profiter des miens. On avait aussi des événements qui faisaient que, tu vois, c'était pas trop bien. C'était mieux de rentrer, tu vois. Je rentre. Je pense à autre chose, on verra, tu vois. On verra. Le foot, on verra. Je suis rentré, j'ai profité un peu de ma famille. Et puis, voilà. La saison, elle est plutôt bien en plus à la Louve. La Louvière, en fait, la Louvière, de base, j'ai, c'est comme mon grand frère, tu vois. C'est mon pasteur. Mhm. C'est comme mon grand frère, tu vois. Quand j'étais dans certains problèmes, là, comme je t'expliquais, il m'a aidé aussi beaucoup à, tu vois, à tenir le coup, à, tu vois, à prier, à rester sur
bon rail pour pas perdre le fil de mes idées. Et lui, il est directeur sportif aussi d'un club, Ok. la Louvière. Ok. Et donc de base, je rentre en Belgique. Je cherche pas spécialement parce que je boxais, tu vois. Mhm. À l'époque, j'allais à mon gym, je boxe, mais bon, tu sais, le foot, c'est toujours quand même. Donc à un moment, je discute avec des gens avec qui j'ai joué auparavant, qui jouent dans ce club-là, et qui me disent, ouais, tu veux pas venir t'entraîner? Bon, si, c'est possible, hein. Le temps que je trouve quelque chose, si je trouve quelque chose, bon, pourquoi pas? Maintenant, quand je suis arrivé là-bas, lui aussi, il est très malin. Quand je suis arrivé là-bas, il m'a fait une présentation comme s'il m'accueillait au club. Mhm. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Il va là-bas, laisse-moi m'entraîner, je m'entraîne. Mhm. Tu vois, le temps que je suis là, j'apporte à ton équipe. Et voilà, tu vois. Je leur apporte des advices, je leur dis, tu vois, les gens qui jouent à mon poste, je peux beaucoup les aider, tu vois, c'est des jeunes. On commence, et tout, je m'entraîne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pas d'offres. Ou bien des offres bizarres, tu vois. Il vient, il me dit, mais Benny, le mercato est fini, non? Mhm. Le mercato est fini, t'es là. Il y a des matchs. Tu veux pas jouer? Tu veux pas jouer? Et je dis, quoi? Il s'appelle David. Mais moi, je l'appelle Big Bro. Je dis, Big Bro, il y a 2 mois, j'étais en Champions League, hein. Mhm. Qu'est-ce que tu me dis? Je dis, mais t'es là, tu t'entraînes, t'es à la maison. Tu joues des matchs? Mhm. Je discute avec ma famille, avec mes amis aussi, parce que quand il est venu chez moi et tout, il y avait mes amis qui étaient là. Et ils me disaient, ouais, Benny, au Raja, j'avais commencé à retrouver le plaisir de jouer. Quand j'ai recommencé à retrouver le plaisir, les gens directement l'ont vu. Et ils me disent, ouais, ça c'est toi. Tu vois, courir, là, les taxes, tout ça, c'est bien un moment, tu vois. Mais toi, on te connaît pour ça. Recommence à t'amuser et tout. Ouais, ils m'ont dit, ouais, Benny, pour ton plaisir et tout, va, amuse-toi. Tu sais jamais, tu vois. Là, si tu restes à la maison, de toute façon, c'est mieux un joueur en activité, même si c'est une division qui n'est pas la tienne. Va, et c'est mieux d'être en activité que de rester à la maison. Je me dis, mais c'est des fous. Mais comme moi aussi, je suis fou, ok, on y va. J'y vais, Mhm. je signe. Et moi, je me dis, mais Benny, tu sais que t'es vraiment en train de division là. Mhm. Bon, bah, j'y vais. De toute façon, j'avais rien d'autre, entre guillemets, d'intéressant. Donc je m'entraîne et tout, on fait les matchs et tout. Et puis je commence à me dire aussi quand même, mon orgueil de compétiteur refait surface, tu vois. Je me dis, mais moi je suis là, je rigole et tout, mais en fait, t'es là, mais si tu joues pas bien, les gens vont dire, Béni n'a pas réussi en troisième division. Et ok. J'avais pas eu de préparation, il fallait quand même que je me remette un petit peu en jambes. Même si il fallait pas grand-chose, tu vois, parce que j'avais pas été blessé. Il m'a fallu quand même 2 semaines, 2 semaines comme ça pour me mettre en forme. J'ai commencé à me mettre en forme et j'ai commencé à craquer les buts, avoir des prestations qui montrent. En fait, quand j'allais sur le terrain, je voulais montrer que non, c'est pas mon niveau, tu vois. Sans arrogance, hein, mais en fait, tu vas toujours avoir un objectif quand tu vas sur le terrain. Parce que quand tu vas sur le terrain pour aller sur le terrain, tu peux pas donner ton maximum. Moi, mon objectif, c'était quand j'arrive sur le terrain, on se dise, ah, il est bizarre, lui. C'était pour ça que j'allais sur le terrain. Et prendre du plaisir, tu vois. Donc, je suis parti là-bas, j'ai pris du plaisir sur le terrain, je me suis amusé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Parce que
Ta saison est bonne. Ta saison est Ouais, bonne, t'as demi-saison. Non, ta saison. ouais, j'ai joué quoi? 15, une quinzaine de matchs? Il y a même Et si. Ça 9 en goals. beaucoup. Ouais. Ouais, 9 buts. Donc, j'ai besoin un peu que tu me guides de ton arrivée à ton départ. Mhm. Parce que à ton départ, il y a le président qui a dit, et je vais noter, il y a eu du bon, il y a du moins bon, mais on a décidé avec Benny de lui permettre de chercher un nouveau club. Car il y a eu des divergences avec la manière. Ça t'a fait Avec, plus quoi ça? tu sais, la façon dont les costards, cravates, les gens des bureaux euh, formulent leurs phrases pour un peu, Polémique. pas créer polémique ou bien pour dire des choses sans les dire, Ouais. ou bien tourner autour du pot pour que, tu vois, pour être politiquement correct. Faut lui demander ça pour savoir ce qu'il voulait exactement dire. Mais ce qui s'était passé, c'est que à un moment avec le coach là, ça passait pas. Ça Ok. passait pas. Et voilà, c'était, ça passait pas. Moi, j'ai dit, écoute, moi, je suis venu pour prendre du plaisir et pour vous aider. Mm. Si aujourd'hui ça devient un problème, moi, je suis plus. En fait, j'étais pas dans un état mental pour faire ou pour avoir des problèmes avec des gens. Mm. Je venais pour apporter mon aide et c'est tout. Mm. Tu vois, apporter mon aide et prendre du plaisir. Le reste, là, bon, moins bon. C'est sur le terrain, c'est du foot, hein. Tu fais des erreurs, t'en fais moins, tu vois. Euh, Après, ça, c'est au coach ou à la direction, ou, tu vois, de prendre leurs décisions, bien sûr, mais à un moment, voilà, c'était c'était devenu un peu plus compliqué. Donc pendant un moment, j'étais, j'avais pris la décision de partir, Mhm. mais au final, je suis resté. Je suis resté. Je les ai aidés à un peu terminer correctement. On n'a pas eu la montée cette année-là, mais on a réglé nos problèmes, entre guillemets. Et je suis resté, j'ai terminé la saison, et c'est tout. Et arrive le Canada. Le Euh, Canada. ACPL, Forge. Comment les contacts se sont créés? Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de venir ici? Moi, j'ai un cousin qui habite ici à Montréal, Ok. qui a toujours voulu que je vienne un peu du côté de la MLS, l'Amérique, voir un peu comment le football était, parce que dans mon style, dans la façon dont je m'habille, etc., ma façon de vivre, de prendre les choses, on dit souvent que j'ai un côté américain, tu vois. Mais enfin, j'avais jamais été plus que ça en Amérique, part en vacances, tu vois. Et donc, à cette époque-là, j'avais des offres en Arabie Saoudite, euh, au Koweït, au Qatar. J'ai discuté avec des clubs un peu dans ces zones-là, tu vois, en Égypte, etc., tout ça, tu vois. Et je me disais, je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait, ouais, attends, euh, quelque chose va, pas que quelque chose va se débloquer, mais quand j'avais fini à la Louvière, la seule chose dont j'avais besoin, c'était me faire, moi je suis chrétien, c'était me faire baptiser. Mhm. Donc toutes les décisions que j'allais prendre à ce moment-là, c'était après ça, tu vois. Donc quand j'ai eu les offres et tout, du Qatar, etc., Mhm. je me suis dit, bon, c'est pas encore le moment parce que c'est pas encore arrivé, tu vois. Mhm. Une fois que ça c'était fait, tu sais, moi je travaille aussi dans la mode. Mhm. J'avais un événement sur Paris à cette époque-là. Donc quand je vais à Paris, mon cousin m'appelle. Je me dis, mais il est quelle heure lui? Il dort pas lui? Pourquoi il m'appelle? Après je réponds, je dis, ouais, il s'appelle Grégory. Je dis, ouais, Greg, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Il me dit, ouais, ça va et tout. Là, j'ai un club au Canada qui veut que tu viennes. Je dis, où ça? Il dit, au Canada.
en première ligue canadienne. Je dis, mais c'est comment là-bas? Ils jouent vraiment au foot et tout? Il me dit, ouais, ouais. Regarde des vidéos, je t'envoie des vidéos. Et puis il m'envoie une vidéo d'un goal que, je sais plus, je crois que c'est Kwesi qui avait marqué contre Cavalerie. Ok. Ouais. Un goal, il combine sur le côté avec Borges, Bex, une, deux, paf, deuxième poteau, goal. Mm. Je t'ai dit, moi, le terrain vert, quand ça commence à combiner, là, ça me touche. Je me dis, oh, il joue en fait là, tu vois, et il y a moyen de s'amuser. C'est quoi le nom du club? Oh, Ford FC, ta, 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 ta. Ils ont été 3 fois champions sur les 4 dernières années. Oh, donc il y a moyen de prendre un titre. Ouais, ouais, ouais. Je dis, bon, la famille, laisse-moi un peu tes histoires là. Il me dit, ouais, mais Benny, viens, tu viens une semaine. Tu viens une semaine et tu décides. Je dis, bon, ok, je te dis quoi? Il dit, non, non, c'est pour demain. Je dis, mon frère, je suis à Paris. Comment tu veux que je vienne demain? Il me dit, ok, attends, je te rappelle. Pendant l'événement, il me rappelle encore. Je dis, mais la famille, qu'est-ce qu'il y a? Après, demain, tu voyages. Je dis, ah. Greg, donc, en fait, dis-moi, si je te dis maintenant, non, tu vas me dire quoi? Après-demain, tu voyages? Il me dit, ouais. Je dis, bon, ok, c'est bon. Je finis là, je rentre, je fais une valise, et puis je viens. Pour une semaine, hein. Ok. Je prends des crampons ou pas? Prends, on sait jamais. C'est là qu'il m'a eu. Alors, je rentre à Bruxelles, pouf, pouf, je fais une valise. Je mets deux, trois vêtements, je mets mes crampons. Je vais à l'aéroport aussi. Et quand je vais à l'aéroport, je me dis, ouais, je rentre, tu vois, j'arrive. Ouais, maman, papa, j'arrive. Mon père était au Congo, je crois déjà, à ce moment-là. Je dis, mes frères et sœurs, ouais, bon, j'arrive. Je me suis même, j'ai donné les clés de ma maison en mode, ouais, j'arrive. Je pars, mon cher. Je suis parti, je crois que c'était quoi? En août. Je suis rentré en décembre. Je suis parti en août. Août, j'arrive ici. euh, J'arrive, première fois, je crois qu'on me fait courir. Tu vois, des tests là, des sprints avec le préparateur physique. Je dis, oh frère, doucement. Tu vois, moi j'ai fini une saison là. Je viens de la maison, pas de sprint. Je boxais, tu vois, comme moi je boxe tout le temps. Je boxais, mais tu sais, la boxe, tu sprints pas. Boxe, t'es sur place, tu vois. Enfin, sur place. T'es plus tonique sur tes jambes et tout, mais t'as pas de sprint comme le foot des longues distances. Genre, tu fais même pas de sprint de 10 mètres. Donc, j'ai dit, ouais, doucement. Et il me dit, non, mais c'est juste pour voir comment ton corps, si ton corps fonctionne bien, tu vois. Je dis, ok, ça va. Deuxième jour, on va, on s'entraîne. C'est- Je suis là au Canada, je vois un terrain de foot, on me propose de m'entraîner. J'ai des chaussures, allons-y. Je suis monté sur le terrain, je suis parti. The rest is history. Alors, Ton arrivée en CPM, elle est pas mal fracassante. Moi, je me rappelle, première fois, c'est le coup franc que tu mets. C'était contre qui, d'ailleurs? Pardon? Tu mets un petit coup franc, là. et là, Le petit ou le grand? hein, L'extérieur de la surface à l'entrée, à peu près. Sur À ton l'entrée. demi-cercle. Ça, c'était à l'extérieur, c'était contre Valo? ouais, c'est ça, c'est contre Valo. Ouais. Mais grosse frappe, c'était contre Halifax. Maintenant, je maîtrise un peu plus les noms, hein. Vous voyez? Faut bien l'intégrer. Ouais. Ah, ça, c'est le premier souvenir qu'il y a eu. Même Garvey, là, c'est là.
Bah, son nom, il commençait là, Bati Banger. Ah ouais. Là, ça a commencé, j'ai dit, wesh. Et j'ai texté Gary, j'ai dit, ce gars-là, il vient d'où là? Elle dit, ah, tu vas voir, c'est de la bombe. Mais bon, t'es là, favori quand même de la foule, t'es bien en CPL. C'est vrai. Comment tu juges, toi, les niveaux ici, comparé à l'Europe et comparé à ce que tu as connu, même au Maroc? Moi, j'aime pas comparer en fait les endroits où je vais parce que chaque pays a son histoire et chaque type de football est différent, tu vois. Je peux voir que c'est pas le même football qu'en Europe, que c'est pas le même football que j'ai joué en Hollande. Mais déjà, en Europe, il y a différents footballs, hein. En Espagne, c'est pas le même football qu'en Belgique. En Belgique, c'est pas le même football qu'en Hollande. En Hollande et en Belgique, c'est pas le même football qu'en France. C'est pas le même football encore qu'au Portugal, tu vois. Donc, il faut nuancer les zones dont tu parles, tu vois. Et l'Afrique aussi, c'est pas le même football que tout ce que j'ai pu connaître en Europe, tu vois. En Afrique, tu dois par exemple faire attention à des choses à des températures auxquelles tu fais pas attention en Europe. Tu peux pas jouer au même rythme. À la 40e, tu es KO, hein, si tu joues au même rythme qu'en Champions League en Europe, par exemple, tu vois. Donc, pour revenir à ta question, com- comment je considère le niveau de la CPL? C'est un bon niveau, mais c'est une ligue jeune, donc je m'attends à ce que dans les années à venir, le niveau soit différent, tu vois. Mais comme ils ont, tu sais, par exemple, tu peux pas comparer la CPL aujourd'hui au début de un championnat européen, parce que eux, ils avaient rien comme exemple. Ici, la CPL, ils ont le monde comme exemple, donc ça va plus vite, tu vois. Un bon niveau, tu vois, pour une ligue qui existe depuis 6 ans, c'est plus qu'un bon niveau, tu vois. Et la vie à Hamilton, t'es ici, là, t'es dans la région? Ouais, ouais. T'es comment? Euh, Moi, je suis casanier, hein. Donc, je suis là à la maison, je regarde mes séries, je travaille un peu sur le côté pour la mode, je parle à la famille. Mais ça va, je suis bien, je suis bien. C'est une ville industrielle, donc il n'y a pas folles activités à faire. Mais si tu veux faire quelque chose de plus intéressant ou voir un peu plus de monde, tu vas à Toronto, c'est pas loin, tu vois. Mais ça va, j'aime bien. Puis sur le terrain, forcément, je suis obligé d'en parler. Ouais, La saison, elle est bonne, hein. Très très bonne. La première, puis il y a cette finale. ouais, Cavalaï, ouais, ici. ouais. C'est quoi? C'est première mi-temps de prolongation. Ouais. C'est 1-0 cavalerie, et puis il y a ce corner. Final. Comme je t'ai dit, quand quelque chose se passe sur un terrain, je parle beaucoup à mon Dieu, moi. Quand il marque, euh, c'est mon ami, hein, Ali. En plus, on avait la même coiffure à l'époque. On s'appelait les jumeaux. Tu vois. On s'appelle toujours Twin. Même quand on parle aujourd'hui, on se dit, ouais, jumeaux, c'est comment? Et là, mon jumeau, il marque. Je suis content pour lui. Et je dis à mon Dieu, Seigneur, moi, tu m'as pas fait voyager pour gagner, gagner, gagner et arriver au dernier pas, la dernière marche et la rater. Ça, c'est impossible que ce soit l'histoire qui était pour moi. Je refuse. Et arrivé au moment où je marque, tu sais pourquoi j'étais à l'entrée de rectangle? J'avais des crampes. Encore. Ouais, crampes. Normalement, je devais être ou à côté de Bex ou devant le gardien, je crois. Donc maintenant, quand moi j'ai des crampes, et première mi-temps de prolongation, faut savoir que moi j'avais une saison et demie dans les jambes. Tu vois, moi j'avais pas eu de. Donc quand je vois Bex prendre le corner et qu'il me joue la balle dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait?
à tout moment, je contrôle et mes calfs, mes mollets se rigidifient et c'est fini. Contre-attaque, mon cher, fini. Dur, ouais. D'ailleurs, vous avez remarqué, moi, je joue toujours avec les chaussettes basses. Parce que le premier endroit où j'ai des crampes, moi, c'est les mollets. Là, je baisse mes chaussettes, je sais même plus où elles étaient, mes chaussettes, je crois qu'elles étaient à mes chevilles. Quand il me donne la balle, je dis, mais Bex, toi aussi, papa, pourquoi? Bon, maintenant, je t'ai dit, quand la balle, elle arrive, moi, je retourne dans ma bulle. Et quand je contrôle le ballon, je vois le gardien qui est au premier poteau. Quand je vois qu'il est au premier poteau, je me dis, mais c'est... Tu sais, des fois, les gardiens, ils se mettent d'une façon pour te pousser à tirer à un endroit, tu vois. Donc moi, je me disais, c'est ça qu'il était en train de faire. Il se met au premier poteau pour m'obliger à enrouler, comme ça, il va l'accueillir, tu vois. Maintenant, quand je le vois, excuse-moi, quand je le vois au premier poteau, je vois qu'il y a au deuxième poteau, il y a son défenseur, je sais pas comment il s'appelle, désolé, je connais le nom des clubs, faut pas me demander aussi le nom de tout le monde. Il rentre au deuxième poteau. Et là, dans la tête, je me dis, mais il est mort. Parce que quand il rentre là au deuxième poteau, la seule chose que j'ai à faire, c'est tirer au-dessus de lui, parce que le gardien, il va pas passer à travers lui pour l'arrêter, tu vois. Quand il s'est mis dans le goal, j'ai juste frappé au-dessus de sa tête. C'est pour ça que, en fait, dans l'action, quand on me voit contrôler et frapper, quand je frappe et que je me précipite, c'est pour ça. Parce que quand lui, il arrive dans le goal, je me dis, j'ai juste à frapper au-dessus de lui. Tu vois. Et maintenant, quand elle rentre, tu sais, au début de l'action, je ne savais pas directement, hein. Au début, je rentrais au milieu de terrain, je me disais, bon, ça m'a donné des nouvelles jambes là, je vais pour les abattre. Mais à ce moment-là, c'était important de célébrer pour leur mettre un coup aussi mentalement. Parce que la fatigue que moi je ressentais, eux aussi la ressentaient, tu vois. Et puis revenir au score, ça te donne toujours un élan d'énergie, un boost d'énergie, tu vois. Et eux, il fallait bien appuyer pour que c'était pas le fait de célébrer qui faisait que célébrer, ça coûte aussi de l'énergie. Mais eux, mentalement, ça les a mis KO, tu vois. Donc à ce moment-là, j'ai célébré comme j'ai célébré. Et le reste, je passe le mic à Borges. Que c'était la fameuse flottante en cornet. Ouais, ouais, ça c'est bad gift. Mon petit frère, il appelle ça cheat code. Puis après, il y a ce but aussi de Borges, Ouais. l'Olympico. Voilà. Incroyable. Euh, Rapidement, si on fait un top 3 des meilleurs moments de ta carrière, celui-là, là, ce titre de super, il est un top 3, un top 5, comme tu veux, et tu le placerais combien? Bien, c'est un titre, hein. Tu ouvres des titres quand même. Top 1. Top 1. Ouais. 1. Puis, bon, curieux, je suis obligé de te le demander. Mm. Connais, à Magnan, j'explique. Ouais. C'est toi, ça, non? Euh, ouais, ouais. Après, oui. Non, oui. Ouais, ouais. Non, on a appris le foot, comme je t'ai dit, dehors et dans le foot en salle. Donc, ouais. Cette élance technique, elle vient de là. Dehors? De dehors, du futsal, ou tu penses que c'est un peu inné, ou ça s'est travaillé vraiment? Non, c'est les deux. Ouais, c'est une partie, tu es comme ça, tu nais comme ça. Et puis après, tu le travailles. Tu sais, un talent, si tu ne travailles pas, ben, ça dort ou bien ça meurt, tu vois. Donc, ouais. Donc là, Benny, on a bientôt fini. Mm. J'ai quelques questions à te poser, rapide. Et Quoi tu me encore? réponds du tac au tac. Et Attends, je me concentre parce que moi, je peux facilement dire des bêtises, hein. donc, en dehors du football, c'est Ouais, quoi tes passions? dormir. Non, je rigole. Ah, je rigole. T'as dit du tac au tac, il fallait que je dise quelque chose. Il y a la mode, il y a les autres sports, la boxe. Euh, J'aime bien la musique. J'ai beaucoup d'amis musiciens aussi dans la musique.
l'entertainment, acting, tout ce qui se réfère au monde de la production, etc. Tu vois? J'aime bien. Voilà. Comment tu gères l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle? Ah, je prends les choses comme elles viennent. J'essaie de dissocier le travail du personnel, donc voilà. C'est quoi, quelle importance t'accordes à la famille pour les décisions professionnelles sur ta carrière? Est-ce qu'ils ont un Bah, impact? bien sûr, ouais, j'ai toujours tout fait avec eux et ce sera entre guillemets toujours comme ça. Parce que eux aussi savent le faire, tu vois. C'est pas qu'ils m'obligent à faire quoi que ce soit. Ils me donnent leur avis. J'ai le dernier mot, mais leur avis compte, tu vois. Tu as connu plusieurs vestiaires, Ouais, plusieurs clubs. ouais. Est-ce que tu as une anecdote qu'on peut dire, hein? On peut Ouais. dire, que tu peux nous raconter là? Une anecdote, à quel sujet? Il y a plus de sujets dans le Ah, vestiaire. c'est toi qui décides n'importe quelle anecdote qui te vient là, la première qui te vient en tête. Qui me vient en tête. Non, il me faut un contexte, il me faut, tu sais, par on parle de quoi là? Ça peut être vestiaire, ça peut être en prépa, ça peut être un titre, euh, ça peut être des vannes. Dans un vestiaire. Il y a tellement d'histoires là, tu me demandes c'est comme si tu mets ma tête dans une autre corbeille à papier journaux, tu me dis, lis. Il y a trop! Il y a trop Ouais, sur le terrain, hors du terrain? hors du terrain. Hors Allez, du hors du terrain. terrain. Heu, joyeuse? Joyeuse, allez. Joyeuse? Hors du terrain, joyeuse. Qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que je Ouais, allez, on va sur Garven. On va se regarder. Ouais, Ok, on va se regarder. Garven, c'est un clown, hein. Tu sais, il a l'air super il est calme, tu vois? Mais il faut le connaître, c'est un clown, ce type, tu vois? Donc maintenant, lui, je sais pas d'où il sort ce jeu-là. Quand on marche dans les couloirs ou quand on marche vers quelque part, il a toujours pour habitude de dire de wave, mais à personne, tu vois? Genre de faire coucou, mais à personne. Donc maintenant, moi, j'arrive, j'ai pas encore cerné le personnage, je le vois calme, tout sérieux quand il joue, on dirait un patron, paf, paf, paf. Tu vois les jeunes là qui ressemblent à des vieux là? Ouais. Carrément, c'est ça. Coupe carré, Mm. il joue. Je dis: «Les gars, le petit là, il est sérieux, hein?» On marche, on va manger comme ça, on va manger, on redescend et quand on redescend en plus, tu sais, d'habitude, on part en petit groupe, mais là, il y a tout le monde. Maintenant, tout le monde est habitué à ces bêtises-là, Darwin. Maintenant, on passe à côté du couloir et lui, il fait ça. Tu vois quand il fait ça? Ouais. Moi, je tourne, je regarde et puis je vois qu'il y a personne. Maintenant, quand je me tourne, tout le monde s'est arrêté, tout le monde me regarde et maintenant, gars, il me tape la nuque comme ça. J'ai dit: «Gars, joue pas avec moi, je vais te taper». Tout le monde était mort de rire. J'ai dit: «Gars, toi, OK, attends, toi». Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre et à apprécier le personnage. Parce qu'avant ça, je le voyais sérieux. Je dis: «Eh, il est trop sérieux lui, hein. Moi, mon football là, fantasque là, ça va pas aller avec son sérieux lui». Or que dans un vestiaire, tu as tout type de personnalité et souvent, la première image que tu as des gens, c'est pas ça. Je le voyais comme calme. Un jour, il y a un type qui est venu qui m'a dit: «Ouais, Chris Kalongo, il est arrogant». C'est le plus timide et comme il est timide et qu'il donne l'impression d'être, tu vois, fermé, tu peux prendre ça pour de l'arrogance. Mais dans un vestiaire, franchement, tu trouves de tout. Et comment tu as su rester motivé malgré les hauts comme les bas dans ta carrière? Faut rester, les yeux rivés sur l'objectif. Tout ce qui se passe à côté là, même toi là, à côté qui me parle là, tu n'es qu'une distraction.
Tu veux me faire comme ça en plus. Ah, non, je rigole. Après, tu vois, c'est le bon comme le mauvais, hein, tu vois. Ouais. Faut regarder l'objectif et tout ce qui se passe autour, même quand c'est dur, hein. Et dernière question, si tu as un conseil, ou des conseils à donner à un jeune joueur qui nous regarde là, qui souhaite être à la place de Billy Batibanga, professionnel, mettre des longues frappes là. Il veut être à ma place. Ouais. Il va Lève-toi, devenir joueur pro. Il fait quoi? lève-toi tôt, mon frère. Ah non, pas à ma place, il veut faire son histoire à lui. Euh, Reste concentré et comme j'ai dit, hein, faut rester concentré sur l'objectif. Tu vas entendre des gens qui vont dire tu peux pas. Tu vas entendre des gens qui vont te dire t'es trop beau. Il y en a des gens qui vont te dire t'es trop petit. Faut juste te concentrer. Tu crois en toi. Avant tout ça, tu mets Dieu d'abord, tu vois. Après tout, tu fais le reste. Et puis, on voit si tu peux arriver, hein. Mais le foot, c'est pas. Tu sais, il y a des gens qui, des fois, quand ils arrivent pas au foot, ils croient que c'est la fin du monde. Non. Tu donnes ton maximum, tu te mets des objectifs et tout, et puis après, tu réussis. Dieu merci, tu continues, tu t'accroches. Tu réussis pas. Le foot t'a donné une discipline. Tu peux jouer à n'importe quel niveau, tu peux voyager, tu vois. Faut pas que les gens. Parce que moi, je vois beaucoup de gens aussi qui commencent à se mettre la pression par rapport au foot, etc. Mais pas de la pression positive, tu vois. Moi, la pression, elle venait de moi. Donc, quand quelque chose vient de toi, c'est comme quand tu, par exemple, moi j'ai des longs cheveux, on va dire. Quand tu te peignes les cheveux, quand c'est quelqu'un d'autre qui te peigne les cheveux, t'as l'impression que ça fait plus mal que quand tu le fais toi-même. Mais quand tu te mets une pression toi-même, elle est plus supportable que quand elle vient de l'extérieur, tu vois. Donc, moi, elle venait de moi. C'est pour ça que j'ai su handle the pressure that I was putting to myself. Mais après, les gens qui mettent des pressions à leur enfant, tu dois faire, tu dois. Il n'y a pas de pression à avoir. C'est toi et tes objectifs, tu vois. Et pour arriver à tes objectifs, oui, tu vas devoir faire des concessions. Moi, mes parents, par exemple, ils ne mettaient pas la pression. Mais ils me disaient, mon fils, quand par exemple je voulais aller à un anniversaire, mais t'as choisi le foot, Béni. La discussion s'arrêtait là. T'as choisi. Tu veux jouer au foot ou pas? Si tu veux pas, la porte est ouverte, va à l'anniversaire. Mais demain, quand tu vas être fatigué, tu vas pas marquer, tu vas pas jouer, tu vas pas bien jouer. Faut pas venir te plaindre. Et c'était ça. Toute ma carrière. Béni, t'as choisi le foot. Pourquoi à l'école t'as des points comme ça? Pourquoi tu fais du bruit en classe au lieu d'être calme, concentré pour pouvoir jouer samedi? Tu vois, il y a des sacrifices à faire, tu vois, quand même. Pas des sacrifices, des choix. Si, c'est des sacrifices, tu vois, mais c'est des choix. En fait, quand tu choisis un, tu vas pas tout avoir sur Terre, tu vois. Si tu choisis, accroche-toi à ton choix et avance. C'est tout. Bon, c'est beaucoup de conseils, hein, quand même, hein. Ah, c'est des conseils utiles. Il n'y en a jamais beaucoup. Ouais, les gens ils croient que je suis un ancien, mais non. Non, je suis cool. Cool. Béni, Ouais, mon frère. merci beaucoup pour ton temps. Franchement, je t'en ai donné beaucoup, hein. Tu vois, si on avait fait moi, j'allais dire avec plaisir, mais là, non, c'est de la torture. Si vous voulez réussir dans la vie, évitez les interviews avec lui. Merci. Hey! Tu sais combien d'appels manqués? Mon cher. On a pris. Non, si, faites des interviews parce que quand ils prennent beaucoup de temps comme ça, ils payent. Ils payent les gens. Croyez pas. Ils payent. Ils payent même à manger. Ils offrent des micros, ça c'est pour moi maintenant. Vous voyez, non? Allez les gars. Bon, je vais arrêter d'abîmer votre fin d'émission. Merci. Merci. Hein.